La semaine dernière, je suis tombé sur un article que je tiens absolument à partager avec vous et à commenter. C'est très important. C'est sur la Chine, la politique automobile. Vous savez qu'on a expliqué que l'Allemagne était en train donc de laisser tomber sa politique de l'industrie automobile avec 20 000 licenciements, c'est ce qu'on disait pour l'année dernière. Ici, tout est en train donc de s'écrouler. En Bavière, on ne le voit pas encore parce que bon, voilà, il y a un certain standing de vie. On est à côté de la Suisse. Les deux Länder les plus riches, le Bade-Württemberg et la Bavière, surtout le Bade-Württemberg, ont fait leur beau jour avec l'industrie automobile. Mais vous avez donc des grandes entreprises qui sont en train de chuter. Et c'est ce que je tiens à vous expliquer. Il y a donc un pays qui est en train de tirer les marrons du feu. Vous savez que quand il y a eu le coronavirus aussi en France, pendant que les restaurants et les restaurateurs se pendaient en quelque sorte, parce que tout le monde n'a pas eu la chance de connaître Macronescu pour faire ouvrir son business, bien entendu. La Chine, certains Chinois voulaient racheter, voilà. Donc on est toujours dans cette logique. Et je vais vous expliquer tout ça, bien entendu. Donc ça c'est le Frankfurter Allgemeine Zeitung, le FAZ. C'est un des plus gros, c'est un peu le Figaro on va dire en France. Voilà. Donc c'est ce qu'on va voir. On déshabille, je crois qu'on dit comme ça, Paul pour habiller Jacques, et c'est un peu ce qui se passe avec l'industrie automobile. Juste une chose, au début juin paraît mon nouveau livre. Lisez-le, commandez-le. Je vous donne mon adresse mail pour ne pas l'oublier. laurentglosy1@gmail.com. C'est le titre Rencontre avec une sorcière. C'est un prêtre qui, donc il y a 100 ans, en Bavière, en Bohême, rencontre une sorcière que tout le monde évitait parce qu'elle tuait les gens. Donc c'est une histoire vraie. Et donc il y a un prêtre qui décide de la rencontrer. Il se passe beaucoup de choses dans les forêts donc qu'habitait cette sorcière. On explique pourquoi elle est devenue sorcière. En fait, ce prêtre raconte tout cela. Voilà. Et vous avez aussi ma préface qui raconte aussi que j'avais rencontré, donc, je peux dire, une des sorcières ou une des chamanes les plus importantes d'Allemagne, tout à fait par hasard, véritablement. Tout ça c'est expliqué dans ma préface. Et l'eau bénite a été plus forte qu'elle. Vous savez, souvent je le dis, l'eau bénite gripperait un pendule, puisque tout ce qui est pendule, tout ce qui est coupeur de feu, tout ça c'est satanique. Donc lisez, commandez ce livre, parce qu'il y a des conversions qui vont naître de ce livre. C'est une histoire vraie, extraordinaire. Voilà. Donc écrivez-moi pour le commander. Ce livre paraît dans 2 semaines. Alors, pour en revenir à notre sujet, vous allez voir de quoi il s'agit. C'était le numéro 3 des super loges, j'écrivais, et on est dans cette continuité avec cet article, que la Chine a été un pays complètement fabriqué. C'est un pays qui a été fabriqué par les super loges, tout simplement parce qu'on veut un monde qui tourne autour de la logique illuminati, c'est-à-dire une logique anti-chrétienne. Et là, dans ce livre, il est écrit, au début des années 1970, les super loges avec Kissinger œuvrent à l'ouverture de la Chine communiste. C'est dans ce contexte qu'en 1973, David Rockefeller, membre de la Free Eyes, visita son frère de loge, alors au sommet du gouvernement chinois, Xu Enlai. La Free Eyes est au centre de cet effort diplomatique. Deng Xiaoping, maître incontesté de la Chine à partir de 1981, était membre de cette même superloge. Il faut savoir que quand la Chine était en train donc d'éclore, les bilans économiques étaient faux, tout cela avec la complicité de la presse maçonne. Alors voilà, j'en reviens encore une fois à ce que je dis, quand vous avez comme ça sur internet des gens qui se prétendent de la dissidence et faire de la géopolitique n'a aucune valeur. Ce sont des chiffres officiels, c'est-à-dire que ce sont des chiffres qui sont donnés par les gens qui tiennent le monde. Donc il faut faire de la géopolitique avec la dimension surnaturelle, la dimension de Dieu, la dimension des prophéties. Et là, on a une chance
de se rapprocher véritablement de la vérité. Alors, la Chine a créé, bien entendu avec la presse maçonne, des faux bilans. Vous avez beaucoup d'entreprises qui parlent de ça, où voilà, les entrepreneurs, quand ils ont voulu s'installer en Chine, ils disaient, mais voilà, ce qu'on a vu, ce n'est pas ce qu'on nous avait promis. Mais le système, c'est un système de vol. Il faut savoir que la Chine ne produit pas de nouveaux brevets, contrairement à ce qu'on dit. On parlerait officiellement de 0,6 brevets qui seraient produits par la Chine. Et ça, c'était même pas le chiffre, mais en tout cas, là, un article, même un dossier du Spiegel, je vous parle de ça il y a plus de 15 ans, qui disait que même à l'époque de Merkel, on faisait en sorte que, voilà, que les espions industriels chinois aillent dans les entreprises. De toute façon, on trouvait un produit sortait en Allemagne, ça pouvait être pour les plaques solaires, etc. Et vous trouviez quelques minces années plus tard les mêmes choses à un prix beaucoup plus bas en Chine. Alors, voilà ce dont ce qu'on est en train d'avoir, c'est-à-dire que l'Allemagne coule maintenant, véritablement à couler. Vous savez, il faut les appeler comme c'est, les idiots sont toujours en train de perroqueter ce qu'on nous dit dans les médias. Et là on disait oui, l'Allemagne, donc, son industrie automobile est en train de chuter. Tout ce qui se passe, bien entendu, en économie, c'est le fait donc de ce que veut l'élite. Si demain vous voulez faire de l'Albanie ou du pôle Nord la première puissance mondiale, vous le ferez sans crainte. On l'a bien fait avec la Chine où il n'y avait rien, et on a tout donné à la Chine, c'est-à-dire aux espions industriels. On a tout créé. Et là, vous avez donc des chiffres extraordinaires qui... alors par exemple, un chiffre aussi qui montre véritablement la disparité au sein des pays BRICS. Voilà, donc, in China fährt jedes zweite neu zugelassene Auto elektrisch. Im viel ärmeren Indien sind es 3%, ce qui veut dire en Chine, une voiture neuve sur 2 immatriculée est électrique. En Inde, pays bien plus pauvre, ce chiffre s'élève à 3%. Donc on voit que la Chine est un pays qui est complètement industrialisé, mais avec des nouveautés même que l'on ignore. Voilà, c'est un article sur l'Inde. Et là, c'est en... Voilà, ce que je viens de vous dire, c'est en bas. Donc, 3% de voitures électriques en Inde. Je tiens à vous dire qu'il y a un chouïa, selon les chiffres officiels, un peu plus d'habitants en Inde par rapport à la Chine. Et donc, plus d'un milliard, d'après ce qu'on nous dit toujours pareil. Et vous voyez bien la différence. Voilà, une voiture sur 2 en Chine est électrique. Alors, on vous disait, voilà, les idiots répétaient ça. Oui, l'Allemagne est en retard sur la production de ces voitures électriques. C'est complètement faux. C'est que l'Allemagne suit tout simplement cette logique imposée par l'élite qui consiste à appauvrir l'Europe. Vous avez même un article que vous avez sur le site sur les Pays-Bas où voilà, il y a une politique dans 20 ans où on veut qu'il n'y ait plus d'automobiles donc en Hollande. Et là, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on est en train de créer un no man's land. Alors en plus, il y a une guerre, ça ne fera qu'empirer, ça sera un désert, véritablement, avec quelques pays qui survivront, et puis tout autour des esclaves. Voilà. Alors, je retiens ça aussi. Donc, il faut savoir que les meilleures voitures électriques produites par Volkswagen sont en Chine. Hein, je lis ça vite fait. Das Auto ist das erste, das Volkswagen gemeinsam mit dem chinesischen Partner Xing in China entwickelt hat. Donc, c'est la première automobile électrique, en fait, ce que ça veut dire.
de Volkswagen donc, qui est produite en Chine. Donc la Chine est véritablement, hein, on l'a vu même avec le train électrique, vous avez, ça vient de la BBC, des trains où on travaille qui vont à 1000 km/h. Donc Hightech aus China für China. Das ist der beste elektrische Volkswagen, den wir nie bekommen. C'est-à-dire la meilleure des Volkswagen, donc qui était en Chine. Son titre Autobild nach einer Probefahrt Nightfall. Voilà. Donc c'est exactement cela. C'est-à-dire que Volkswagen coule son entreprise en Allemagne et exporte toute sa connaissance technologique en Chine, tout simplement parce qu'il faut construire la Chine, cet empire Illuminati. Voilà tout ce que nous avons. Et on voit par ce biais que la Chine est véritablement le cœur du monde. Il faut se souvenir, je le prends souvent en référence, Poutine, c'est repris par un des plus grands journaux japonais qui s'appelle Nikkei. Nous sommes en 2023, décembre 2023. Poutine aurait promis une guerre de 5 ans à Xi Jinping en Ukraine. Donc on voit bien que tout est fait exprès, et je le répète, les grosses fortunes sont en Ukraine, hein, c'est-à-dire BlackRock, Morgan. Donc ce n'est pas le fait du hasard, vous ne trouverez pas les plus grosses fortunes qui font du business par hasard en Ukraine, sachant que les plus grands vecteurs, on va dire, les plus grands secteurs qui rapportent le plus, c'est le pétrole, la drogue, l'armement et bien au-delà, tout ce qui est trafic de dons d'organes, etc. Donc, on voit que tout est fait par rapport à la Chine, et ça je l'avais déjà souligné aussi, quand il y avait la guerre en Afghanistan, vous aviez l'OTAN qui fournissait ses soldats, les États-Unis également. Le seul pays qui ne fournissait pas ses soldats, mais qui fournissait de la main-d'œuvre pour extraire en Afghanistan tout ce qui était minerai précieux, c'était la Chine. C'est-à-dire que pendant que les autres fournissaient la chair à canon, la Chine fournissait donc une main-d'œuvre pour extraire tout ce qui était minerai. Donc vous aviez, voilà, parce que c'est véritablement une cave du monde, d'Afghanistan, et on comprend maintenant pourquoi on a déstabilisé ce pays, parce que vous aviez encore la Chine qui a fait main basse avec le monde entier qui, lui, a permis cela. Voilà. Alors, il faut savoir aussi, et ça c'est très important, pour bien jauger ce qui se passe en Chine, on n'a pas de... En Europe, on ne sait pas ce qui se passe en Chine, je dirais, c'est-à-dire on nous présente la Chine, voilà, avec des clichés complètement officiels, mais vous avez, il faut le savoir, en Chine, des ponts qui tiennent pour relier donc deux montagnes qui font plusieurs kilomètres, sans piliers, et ils font passer, c'est un prodige technologique, des poids lourds sur ces ponts qui sont seulement tendus. Et donc vous avez beaucoup de choses comme ça. Dans les produits bio aussi en Chine, vous avez donc des produits qui servent à colorer les cheveux, mais avec la teinte initiale naturelle de votre cheveu, c'est-à-dire que ça agit sur la racine. Voilà. On a aussi donc des techniques qui servent à faire repousser donc les dents. Tout ça, c'est complètement inconnu. C'est-à-dire que nous sommes véritablement dans cette logique où voilà, on nous a fait croire aussi que le nucléaire, grâce au verre qui était financé par l'élite, aux pseudo-écologistes, que le nucléaire était mauvais, etc. Tout simplement parce que il faut réduire la population au niveau donc de l'esclavage. Et là, c'est exactement ce qui se passe. Il y a une technologie qui existe en Chine, donc comme ce train qui va à 1000 km/h. Voilà, tout est complètement nouveau, et
tout ça, je pense que ça fera son apparition le moment voulu, c'est-à-dire peut-être quand tu auras une destruction du monde occidental. Donc c'est bien ce qu'il faut retenir de tout cela, c'est que la Chine continue, on a construit cet état-là, tout simplement parce qu'il y avait un besoin de construire un monde autour d'un monde complètement décatholicisé, et la Chine joue ce rôle, et ce rôle donc est porté par bien entendu l'économie, et c'est ce que nous voyons aujourd'hui avec donc l'industrie automobile qui en Chine se porte, je dirais, à merveille. La Chine est le fleuron en termes de modernité, en termes de tout ce que l'on veut, c'est-à-dire aussi de production, de quantité, de qualité. La Chine est devenue le fleuron donc de tout ce qui est industriel. Alors c'est tout à fait intéressant parce qu'en France, on nous réduit sur des discours, sur des oppositions qui sont fausses, hein, c'est-à-dire sur des, je veux pas, mais enfin bon, par rapport à l'islam, par rapport à ces choses-là, alors que l'ennemi prioritaire, et le pire, c'est que tout ça maintenant reprend jour, cette guerre, parce qu'il faut occuper le peuple, donc on crée des divisions, ça apparaît après la vague qui tue. Donc on nous entretient, Internet autour de ça, avec certaines chaînes de télévision, on nous entretient dans une opposition avec des différences religieuses, tout simplement parce que nous voulons qu'en France, en Europe, nous soyons dans une logique donc de conflit, et la qualité, en même temps, si je puis dire entre guillemets, c'est que de ce mensonge permet de cacher un ennemi bien plus grand qui est en train de construire la plus grande dictature depuis la création du monde, depuis l'existence de l'humanité, c'est-à-dire la Chine. La Chine, personne ne dit quoi que ce soit. Vous avez comme ça, bon, c'est pas le sujet, je ne vais pas en parler, mais des hommes politiques qui se font passer pour catholiques et qui font un business fou avec la Chine, c'est-à-dire véritablement le pays de l'Antéchrist. Lisez mon livre L'Antéchrist et les Juifs, qui est une traduction du père Franz Spirago, là aussi il y a 100 ans en Allemagne. Il raconte que l'Antéchrist sera là quand l'Occident sera à genoux devant la Chine. Donc c'est bien ce qui se passe, c'est le pays de l'Antéchrist, hein, ça n'empêche pas certains hommes politiques faussement catholiques de faire du business avec ce pays de l'Antéchrist, mais on voit bien que derrière tout cela, derrière ce miracle économique, se tient les efforts et l'avènement donc de l'Antéchrist. Tel est donc le projet de la Chine qu'on est en train de constater aujourd'hui, et je le répète lourdement, mais les idiots disent l'Allemagne sabre, ou l'Allemagne est en retard par rapport à sa politique industrielle, donc de la voiture électrique. C'est complètement faux, puisque c'est en Chine que Volkswagen, c'est le Frankfurter Allgemeine Zeitung qui dit ça, c'est en Chine que Volkswagen donc est en train de présenter tout ce qui est avant-gardiste, et la Chine donc est véritablement une cave, un secret de tout ce qui est avant-gardisme, comme je vous le dis, à propos donc de ce pont qui fait des kilomètres, qui n'a pas un seul pilier, et qui permet donc le transit de poids lourds. Donc nous sommes véritablement dans cette logique de l'Antéchrist qui veut l'éclosion de nations antichrétiennes et la perte de nations qui sont d'essence chrétienne. Mais effectivement, ça ce sont les plans des hommes, le plan de Dieu, ça reste à voir, et bien sûr totalement différent.